L'écologiste Sandrine Rousseau se fait écarter de la campagne électorale de la présidentielle par son parti. Du coup, elle compare les membres de son parti à des membres du Ku Klux Klan. Mais en fait, non, c'est nous qui avons mal compris. C'est pas ce qu'elle a voulu dire. Il en est qui doivent être heureux de savoir que le ridicule ou et la honte ne tuent pas. On voit ça ensemble. Et oui, nous sommes bien loin, nous sommes vraiment très très loin des actualités de la pop culture dans ce sujet, mais ça m'arrive parfois de faire du hors-piste, de partir dans la poudreuse, d'aller en freestyle sur des sujets qui m'intéressent, et là c'est un sujet qui m'intéresse, d'autant qu'en plus en ce moment, l'actualité de la pop culture est quand même pas mal pris par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et les sanctions. J'avais fait une vidéo là-dessus en disant qu'Electronic Arts donc sanctionnait la Russie. Allez voir si vous l'avez pas vu, où je donne mon avis justement là-dessus. Et je me targuais de dire que certains autres, comme CD Projekt Red, eux, étaient restés à leur place en envoyant juste un message de soutien sans utiliser la censure envers le peuple russe. Et en fait, quasiment 24 heures après, tout le monde s'est mis à censurer, même Microsoft, hein, tout le monde. Je trouve ça complètement con, je l'ai expliqué dans ma vidéo évidemment, parce que c'est le peuple qui paye, hein, c'est pas Poutine qui joue à FIFA. Ou peut-être d'ailleurs qu'il joue à FIFA, mais je pense que franchement ça va lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Bref, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Donc cette fois-ci, ça n'a rien à voir, c'est un autre sujet. Oui, mais il y a une raison pour laquelle... alors évidemment, il n'y a pas de pop culture, peut-être que je ferai un lien à un moment donné avec Michael Jackson. Je balancerai peut-être un Billie Jean comme ça, juste histoire de... qui n'aura absolument rien à voir, mais bon. Mais non, c'est un sujet qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est plus globalement, il y a une mode comme ça qui existe depuis longtemps, c'est vrai, mais qui est de plus en plus prenante du fait que les réseaux sociaux, la communication a de plus en plus de résonance et de puissance dans nos médias. Et il y a donc cette mode hein, que les élites, et j'aime pas ce mot, mais bon, que les élites politiques et que même les élites médiatiques, hein, c'est-à-dire ceux qui sont sur les plateaux de télé, emploient souvent qui est de mettre des étiquettes, souvent en prenant, enfin mais toujours d'ailleurs, même en prenant des comparaisons avec le passé dans des moments de l'histoire qui ont été assez graves. Alors d'aucuns diront de lui, pour le discréditer, que c'est un stalinien, d'autres diront que d'un autre que c'est le petit-fils d'Hitler, pourquoi pas. Quand on veut se victimiser, eh bien on prend l'exemple des Juifs et des pogroms. Ben cette fois-ci, c'est c'est Sandrine Rousseau. Alors la pauvre, j'ai envie de dire, hein, je fais pas de politique, j'ai rien contre elle à la base, on va dire. Sur un plan politique, en tous les cas. Hein. Idéologique, oui, mais politique, non. Mais là, en plus, alors non seulement elle prend un exemple Ku Klux Klan pour tirer sur son propre parti à elle, parti dans lequel elle a travaillé, peut-être qu'elle travaille toujours en plus dedans, mais en plus, alors elle va donner, donc c'est l'histoire du serpent qui se bouffe, hein, mais en plus elle donne une explication, elle revient sur ce qu'elle a dit, ses explications sont presque pires que ce qu'elle avait dit à la base. Donc je trouve ça assez pitoyable de reprendre à chaque fois ces exemples du passé. Et c'est souvent la Seconde Guerre mondiale qui est prise. Alors là, pour le coup, non. Mais de toute façon, tout ce que l'histoire a pu vomir de plus dégueulasse, en général, c'est repris et c'est balancé à la tronche des opposants. Même quand ils ne sont pas vraiment opposants, parce que là, c'est ses potes. Hein. Elle soutenait Yannick Jadot, qui est candidat donc, écologiste à la présidentielle. Alors lui, il s'est couché le matin, défenseur des pandas et des baleines. Et il s'est couché le soir, pardon, défenseur des pandas et des baleines. Il s'est levé le matin, membre du Ku Klux Klan, le mec. Ah ouais. Ouais, comme quoi ça va vite. Hein. Et en plus, par sa copine, celle qui était bah, sa copine, quoi, enfin sa copine, sa pote, quoi, enfin sa collègue, quoi, plutôt. Bref, vous avez compris, c'est ça qui me saoule. Donc, en plus, il y a plein de trucs à dire, évidemment, dans ce sujet-là. Donc, sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. On nous dit donc Sandrine Rousseau ne veut plus faire de politique dans des groupes du Ku Klux Klan. Alors Rousseau, moi, vous voyez, euh, parce que tout de suite, ça me fait penser à écrivain que j'ai beaucoup aimé, notamment dans Les Rêveries d'un promeneur solitaire. Je suis pas sûr que ça se dise comme ça exactement, le titre du livre, mais si vous voulez lire un bon livre qui est pas très épais et qui est sympa de Rousseau, je vous conseille celui-ci. Rien à voir. Bref. Donc, petit café les copains, toujours. Hein. Donc, écarté à la campagne, donc de la campagne par Yannick, alors, écarté de la campagne de Yannick Jadot après une nouvelle salve de critiques. Donc, la responsable de EELV, donc Europe Écologie Les Verts, vous voyez, franchement, les mecs, changez. Dites écolo. Les écolos, ça irait beaucoup plus vite en vrai, et on comprend tout de suite où vous êtes, parce que là, Europe Écologie Les Verts, ça va quoi.
C'est déjà pas facile à prononcer. D'autant qu'il y a quand même quelque chose d'assez, extraordinaire avec ce parti, c'est qu'en réalité, on peut se poser la question du pourquoi ne sont-ils jamais arrivés au pouvoir? Parce qu'en vrai, tout le monde est pour la protection de la planète. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là n'y arrivent jamais? Ah, il y a une raison à ça, évidemment, toute l'idéologie qui va derrière, les méthodes qu'ils veulent employer aussi pour défendre la planète, qui sont discutées et discutables par beaucoup de personnes. Ils inspirent pas vraiment confiance, faut dire les choses, et c'est vrai que c'est malheureux, hein, c'est malheureux parce que, je vous dis, c'est un sujet derrière lequel, normalement, on se met tous, hein. On est tous d'accord pour protéger la planète, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment triste de voir que les gens qui se proposent à défendre la planète, c'est eux. Je trouve ça dingue, moi. Donc, hein, la responsable donc, Europe, putain, je vais pas y arriver, Europe Écologie Les Verts continue donc de faire entendre sa petite musique. Alors elle, Sandrine Rousseau, par exemple, je sais que ça plaît pas hein, quand on dit ça, mais moi je le dis, si vous voulez une définition du wokisme, elle est dedans, elle. Hein. À pile poil, elle coche quasiment toutes les cases, cette dame-là. Elle avait parlé de déconstruction masculine il y a pas longtemps, où elle mettait en évidence son copain, son mari, je sais pas comment, je sais pas si elle est mariée, qui lui-même était déconstruit et qui visiblement était très fier d'être déconstruit. Mais plus globalement, elle coche tous les, alors elle s'est pas je crois pas qu'elle se soit revendiquée, hein, woke, hein, mais je ne pense pas qu'on se revendique woke. C'est comme on ne se revendique pas fasciste ou on se revendique pas raciste. On devine en fait le fasciste, on devine le raciste, parfois de manière très évidente, parfois de manière sournoise, mais pourquoi? Parce qu'il y a une idéologie derrière tous ces termes et le wokisme en fait, aujourd'hui englobe une définition de beaucoup de combats, de sujets qui ont été, détournés et souvent, je le dis, mais je le répète, en fait, c'est pas les combats qui sont gênants. Sauf quand c'est la déconstruction masculine, là, je trouve ça complètement con. Mais c'est les méthodes qui sont employées, en réalité, qui sont gênantes. Les combats, on pourrait tous se ranger derrière, on est tous contre le racisme, etc. Mais c'est les méthodes qui sont employées. Par exemple, on combat pas le racisme par le racisme. Vous voyez, et c'est un peu ce que eux ils font. Il est là le souci. Donc on nous dit donc c'est une sortie qui n'arrange sans doute pas les relations avec l'état-major donc Europe Écologie Les Verts, putain de nom quoi, des écologistes. D'ailleurs, vous voyez, c'est marrant parce que c'est Europe en premier, c'est pas écolo d'abord. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir une raison. Hein. Alors, Sandrine Rousseau, écartée de la campagne de Yannick Jadot sur l'hôtel de la Loyauté, était à Toulouse, donc le samedi 5 mars au soir, pour participer à un débat sur la place des femmes dans les quartiers. Alors, c'est un petit épisode qui s'est joué en quelques jours. Hein. Elle a dit sa connerie, puis après, elle est revenue sur sa connerie. J'ai bien fait quelque part d'attendre parce que du coup, j'ai son explication qui vaut pas grand-chose, qui vaut ce qu'elle vaut, mais vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, l'occasion pour elle d'expliquer donc sa conception de l'écoféminisme et de discourir, j'aime bien ce mot, discourir, sur un monde politique qui se doit d'être plus inclusif, quitte à utiliser une formule plus ou moins surprenante. Elle nous dit donc ça me déprime de faire de la politique dans les groupes du Ku Klux Klan, dans des groupes du j'avais compris que c'était un groupe, mais c'est carrément des groupes du Ku Klux Klan, a-t-elle ainsi lancé donc à son auditoire, selon le récit sur place. Dans la dépêche du Midi, une référence à une société terroriste fondée aux États-Unis au 19e siècle et basée sur l'idéologie raciste et suprémaciste blanc, et d'ajouter je vais faire de la politique avec des visages de toutes les couleurs. Alors, bon, déjà, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas le Ku Klux Klan, pour les plus jeunes, je vous invite vraiment à aller vous renseigner parce que c'est une des choses que l'histoire de l'humanité, une des pires choses que l'histoire de l'humanité a vomi, hein, a craché, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Évidemment, donc c'était des suprématistes, je crois que ça existe toujours d'ailleurs, suprémacistes blancs aux États-Unis qui ont fait des choses atroces contre la population afro-américaine. Donc allez voir si vous connaissez pas, hein, documentez-vous là-dessus, c'est assez intéressant. Évidemment, là, le parallèle qu'elle fait, il est honteux. En plus d'être dégueulasse, il est honteux. En plus, c'est ce que je dis, elle tacle donc ses collègues, hein, parce qu'elle a travaillé avec eux. Donc, quelque part, elle, 24 heures avant, elle était du Ku Klux Klan, hein, selon elle. Bref, ça c'est une chose. Et une autre chose, c'est vrai qu'elle parle donc qu'elle voudrait faire de la politique avec plus de visages de toutes les couleurs. Alors ça, on peut tous le vouloir, on peut tous l'espérer, c'est pas un problème. Maintenant, cette histoire d'inclusion, de vouloir inclure systématiquement des personnes uniquement pour leur couleur et non pour leur talent, d'abord, ça a deux effets. Un, c'est humiliant pour les personnes de couleur. Hein. Si on t'a mis quelque part uniquement pour ta couleur et pas pour tes compétences, c'est humiliant. Et ensuite, c'est raciste.
C'est terriblement raciste. Ça en reviendrait à dire, on reviendrait à donner raison à ceux qui, alors moi je suis de cette époque-là, mais ceux qui dans les années 80-90 disaient il y a trop de noirs dans l'équipe de France ou il y a trop de noirs dans les clubs de basket. Non. En fait, non. Moi, j'ai joué au foot, j'ai joué au basket, j'ai même joué ici en Asie au foot à un bon niveau. Heu J'étais le seul blanc. Il y avait des Africains d'Afrique noire qui jouaient dans l'équipe avec moi, mais la majorité étaient des Asiatiques parce que c'était le championnat qui voulait ça et ça pose pas de problème. On va pas rajouter plus de blancs, plus de noirs, plus de je sais pas quoi parce qu'il faut que l'équipe, elle soit homogène. C'est complètement con et c'est raciste et quand on s'insurgeait à l'époque des gens qui disaient ça, évidemment, on avait raison et de l'entendre de la bouche de ces gens-là, eh bien, ça fait d'eux des racistes. Et c'est ce que je dis souvent, dans cette idéologie complètement débile du wokisme, eh bien, on a cette idée à chaque fois de combattre le racisme par le racisme. C'est-à-dire de remettre sur le tapis les couleurs. Encore une fois, je le répète, hein, on avait mis une bonne fois pour toutes les couleurs à la trappe il y a depuis quelques années déjà, sur l'autel de dire il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Ils ont réussi à remettre la race au centre des débats, de différentes manières d'ailleurs, et la couleur. Et je trouve ça complètement bah, grave, c'est grave, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment grave. Et quand on voit qu'en plus maintenant aux États-Unis, ils disent que les Asiatiques sont des Blancs, ceux qui sont d'Amérique latine sont aussi des Blancs, et il faut les mettre dans la case des Blancs, et donc ça sous-entend que consciemment ou inconsciemment, ils font partie du privilège blanc et qui écrase les minorités noires. Enfin, on rentre vraiment dans un délire qui crée des guerres en plus. Hein. Ça va créer des conflits à un moment donné, c'est obligatoire, parce que les histoires de racisme et de couleur, ça a toujours fini mal. Ça a toujours fini mal. C'est pour ça que nous, on s'était rangé sous l'idée de dire il n'y a qu'une seule race. Et à mon avis, c'est la seule solution qui existe dans ce monde, c'est la race humaine. On arrête avec les couleurs, on met les gens au poste qui doivent être par rapport à leurs compétences et non pas par leur couleur. Et ma foi, s'il y a plus de femmes dans une société, eh bien c'est parce qu'elles le méritaient. S'il y a plus d'hommes, c'est parce qu'ils le méritaient. S'il y a plus de telle couleur, c'est parce qu'ils le méritaient. Et évidemment, en revanche, si une personne ne passe pas à cause de sa couleur, s'il n'est pas pris à cause de sa couleur, eh bien là, c'est du racisme. Et évidemment, il faut le sanctionner. C'est aussi bête que ça, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Alors, une pique directement, donc je reviens au sujet, une pique directement donc adressée, donc elle traite, donc vous avez compris, hein, ses collègues, donc elle-même quelque part de Ku Klux Klané. Alors, une pique directement adressée donc à ses anciens ou actuels compagnons de route. Si Sandrine Rousseau prend soin de ne citer personne, pas sûr qu'une telle comparaison soit de nature à raccommoder les liens distendus avec sa formation Europe Écologie Les Verts, le seul parti politique pour lequel elle s'était engagée jusqu'ici. Alors, les autres campagnes de Sandrine Rousseau. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, c'est très intéressant ce que Yannick Jadot, qui lui-même donc fait partie hein, de Europe Écologie Les Verts, et qui lui, par contre, est celui qui a gagné la primaire de ce parti-là pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, elle a été seconde, elle. C'est intéressant son analyse, ce qu'il dit. Il dit donc qu'il faut dire que rien ne va plus entre la candidate malheureuse à la primaire, donc, hein, et Yannick Jadot. Le candidat à la présidentielle a assumé vendredi avoir pris la décision de la discipline en écartant la présidente de son conseil politique de campagne. Vous savez bien que Sandrine Rousseau, depuis des semaines, depuis la primaire, mène d'autres campagnes que la campagne présidentielle, a-t-il estimé sur Public Sénat en prenant acte d'énièmes prises de position qui ne sont pas les siennes. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, lui il dit, en fait, il lui reproche ce que je lui reproche moi, c'est-à-dire son idéologie, qu'elle se bat pour des idéologies qui sont complètement fumeuses. Et d'ailleurs, je fais pas de politique, je m'en fous un peu, je suis pour aucun bord moi à la base. Mais je le dis vraiment, ceux qui sont de gauche et ceux qui se revendiquent de gauche, barrez-vous de l'idéologie woke. Allez loin. Allez loin parce que c'est en train de vous couler. C'est ce qui fait que, entre autres, hein, il n'y a pas que ça évidemment, mais c'est ce qui fait que bah là, pour la présidentielle, la gauche va mal. À cause de ça. À cause de ces gens-là. Parce que si vous ne le voyez pas que c'est du racisme, la plupart des gens le voient en fait. Que c'est des malades, hein, il y a un problème, il y a vraiment un problème psychologique hein, dans cette idéologie woke. Il y a vraiment, on est dans la psychiatrisation. Alors évidemment, je suis un psychiatre de caniveau, hein, je suis le psychiatre du PMU quand je dis ça, mais on l'est tous quelque part, et surtout les experts qu'on voit sur les plateaux télé, je suis désolé, mais c'est des experts de comptoir, hein, ni plus ni moins. Hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Là, c'est vraiment, on rentre dans la psychiatrie. Hein. C'est des malades. Elle, Sandrine Rousseau, je suis pas, encore une fois, je suis pas docteur, mais si c'était moi le docteur, si c'était moi le docteur, suivez mon regard, je ne vise personne. Donc, la veille des propos donc attribués donc à l'écho féministe
dans les colonnes du Parisien, avait fini d'achever la rupture. Nos grandes stratégies politiques sont juste nulles. Donc c'est elle qui dit ça. Je deviens folle. Là, par contre, elle l'assume et c'est bien. Il se plante sur tout. C'est un gâchis, dit-elle. Alors en fait, non, c'est toi qui te plantes sur tout, en fait, en réalité, hein. Et c'est ce que je disais. La gauche, hein, ceux qui sont de gauche, cassez-vous de cette histoire de woke, hein. Cassez-vous, hein. Mais à la limite, même, vous devriez être les premiers à vous battre contre ça, en fait. Parce que normalement, c'est des sujets vraiment de gauche, hein, à la base, hein, le racisme, la discrimination. Il n'y a pas de discrimination positive. Il faut normalement, je pense, enfin, j'ai pas de conseils à donner, je m'en fous quelque part, mais c'est mon avis à moi. Je dis franchement, cassez-vous de cette idéologie-là, les copains. Alors, aurait-elle notamment donc lancé à plusieurs journalistes donc dans un réquisitoire en règle de la campagne de son camp. Alors en même temps, on peut saluer le fait qu'elle comprend qu'elle est folle. Évidemment, j'ironise, mais elle a lâché le mot, elle devrait le garder, hein. Elle devrait même se le coller sur le front, ça lui colle bien. Ça lui va bien. Alors la preuve, il y a la place en tous les cas. Alors la preuve, selon la principale intéressée, que Sandrine Rousseau regarde ailleurs, donc hein, Yannick Jadot il nous dit donc, hein, on entend qu'elle veut conquérir le parti, a-t-il lâché, toujours sur la chaîne parlementaire, sans confirmer les intentions de son ancienne adversaire, laquelle lorgne également sur la législative à Paris. Donc je voudrais une caste politique qui parle au nom de tout le monde, lui a-t-elle répondu. Bon, ça veut rien dire, quoi. J'ai une caste politique qui parle à tout le monde. Oui, bah en fait, c'est la base de la politique, hein. Parler à tout le monde. Alors, à distance, enfin, à parler à tout le monde. Quand tu es d'un pays, tu parles à ton peuple, parce que c'est sûr que si tu commences à parler pour les Papouasiens, je pense qu'en Papouasie, ils en ont rien à foutre de Sandrine Rousseau. Alors, quoique. Alors, quel que soit, quelle qu'elle soit, donc Sandrine Rousseau a bien prévu de continuer à jouer sa propre petite musique. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Et puis, donc elle est arrivée pour donner sa réponse. On va pas s'étaler là-dessus parce qu'elle est complètement ridicule, mais je vous la donne parce que justement, c'est assez intéressant. Elle nous dit, j'ai parlé du Ku Klux Klan et c'était maladroit de ma part. Donc elle aurait pas dû. C'était maladroit. On est d'accord, hein. Puisque c'était maladroit, c'est qu'elle aurait pas dû. Hein. Et vous voyez, elle va avoir une espèce de réflexion, j'ai envie de dire, une réflexion instantanée. Quelque chose d'intuitif, une réflexion comme ça, quoi. Ou une réflexion freestyle, j'ai envie de dire. Et du coup, bah, ça veut plus rien dire sa phrase, parce qu'elle nous dit derrière, donc, hein, donc reconnaît donc Sandrine Rousseau sur le plateau des 4 vérités sur France 2. Dans le feu, elle ne se souvient pas exactement des termes employés, mais elle l'assure, ça n'était évidemment pas Europe Écologie Les Verts qu'elle visait, pardon, en aucune manière évidente. Non. Alors, elle a été maladroite, mais attention, elle était maladroite, mais elle avait un plan dans sa maladroiture. Pour ça, je dis, elle a eu une réflexion instantanée, Madame Rousseau, je pense, là. Elle s'est dit: «Ah, j'ai été maladroite. Ah non, je vais pas dire que j'ai été maladroite. Je vais leur dire que je l'ai fait exprès». Et pourquoi l'a-t-elle fait exprès? Donc en revanche, donc, hein, derrière cette formule maladroite, Sandrine Rousseau veut faire émerger un phénomène qui l'inquiète, la montée de l'extrême droite et du suprémacisme blanc incarné notamment par Éric Zemmour. Donc hein, j'ai utilisé cette expression volontairement choquante pour dire qu'on est en face de l'extrême droite qui monte d'une manière historique, on est en face d'un suprémacisme blanc. Je vais pas aller plus loin, si vous voulez lire l'article en entier, eh bien grand bien vous fasse, allez-y, parce que de toute façon ça pète pas 3 pattes à un connard. Elle se noie complètement. Tu peux pas d'un côté dire que tu as été maladroit en employant un terme et de l'autre côté dire que c'était quelque chose d'intelligent parce que tu voulais choquer les gens. D'autant que je répète en fait qu'il n'y a rien d'intelligent à vouloir choquer. De même qu'il n'y a rien d'intelligent à la base à choquer. Ça peut devenir quelque chose d'intelligent si ça fait partie d'un stratagème qui a été monté, mais c'est rarement le cas. Et en réalité, c'est un peu comme le type là qui fait du twerk, j'ai vu ça, dans les églises ou qui veut le faire aujourd'hui dans les mosquées. Il est choquant, c'est pas intelligent. Si moi je me lève comme ça d'un coup et que je montre à mon que je montre mon skag à tout le monde, c'est choquant, mais c'est pas intelligent. Être choquant, c'est pas spécialement de l'intelligence. Parfois, même souvent d'ailleurs, il faut éviter ce genre de choses-là. Et quand on essaye de se faire passer pour quelqu'un d'intelligent en disant: «Ah, j'ai fait ça pour choquer», choquer, c'est facile, tout le monde peut le faire. Comme je l'ai dit, je peux me lever, vous montrer mes fesses, ça sera choquant, mais c'est con, c'est débile. Et là, typiquement, c'est con et c'est débile. D'autant qu'en plus, on sent vraiment la réflexion instantanée qu'elle a eue comme ça pour expliquer sa connerie, et qu'en réalité, elle a dit ce qu'elle a dit parce qu'elle le pensait. Elle peut dire après derrière: «Non, mais je visais pas ceux que j'ai visés parce que c'est pas eux que je visais, tout simplement. De la manière dont je les ai visés parce que c'était pas visé sur eux». On comprend qu'elle est en train de nager le crawl, hein, qu'elle est sur de la brasse et qu'elle galère bien, quoi. En vrai, elle les a bien visés, elle a bien utilisé ce terme-là. Pour moi,
Elle est vraiment pas maline. Elle est vraiment mais de base, hein, je pense que vraiment cette dame n'est pas maline. Mais c'est ma façon de voir. En général, j'ai une façon qui est assez tranchée, hein, sur certaines personnes. C'est comme les gens qui disent que Macron est intelligent, je ne pense pas. Calculateur, oui, mais intelligent, non. Je ne le pense pas. Je pense d'ailleurs que la classe politique en général française a vraiment régressé, beaucoup régressé depuis très longtemps maintenant, et qu'on arrive à un niveau de gens d'entre-soi, hein, c'est tout le temps les mêmes qu'on voit, tout le temps les mêmes familles, ils font monter leurs copains et de ça, et qu'on n'est pas du tout dans l'intelligence. Je le dis et je le répète souvent, mais l'intelligence, elle est souvent à l'extérieur. En réalité, elle n'est pas du tout dans ce qu'on appelle les élites. Hein, ce qui est malheureux. Je ferai un jour, j'avais dit, mais je ferai un fulguro point là-dessus, pour expliquer vraiment ma façon de penser. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. En tous les cas, moi, ça m'avait énervé parce que j'en ai marre de chaque fois de ces comparaisons à deux balles qui sont faites. Alors cette fois-ci, c'est le Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, en plus c'est con. En plus c'est chiant à prononcer, là, les copains. Mais parfois, et souvent d'ailleurs même, c'est surtout la Seconde Guerre mondiale. Je vous dis, d'aucuns diront que lui c'est Hitler, d'autres diront que lui c'est Staline, d'autres diront que lui c'est, je sais pas moi, Satan Petit Cœur, que sais-je encore. C'est complètement débile et c'est de plus en plus le cas en plus, hein, la puissance de la communication se faisant de plus en plus grande, hein, c'est de plus en plus le cas et c'est assez triste et c'est assez énervant. On voit vraiment un niveau qui est vraiment, en régression totale. On a une classe politique, putain, quand je vois ça, je me dis: «Mais putain, franchement» et les gens, ils veulent que j'aille voter, quoi. C'est de pire en pire. Je votais pas à l'époque parce que je les trouvais déjà complètement, mais alors aujourd'hui, ça, c'est un truc de fou, quoi. Et quand je vois en plus, enfin, je vais pas faire de la politique parce que je trouve ça fou, quoi. Mais quand je vois les gens enfin, pour dire les choses clairement, sincèrement avec vous, quand je vois les gens qui supportent encore Emmanuel Macron, je trouve ça complètement fou. Sans donner de consigne de vote à personne, je m'en fous, moi-même, je ne vote pas à la base. Donc je suis vraiment très mal placé pour vous donner des consignes de vote. Mais en tous les cas, ce que je considère vraiment grave, ce que ce président a fait là, sa politique du flashball, je la trouve vraiment, je trouve ça terrible. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais je le répète, il a éborgné des gens, quoi. C'est-à-dire que c'est incroyable, l'employeur, c'est les Français, et l'employé, c'est lui, et c'est l'employé qui fusille l'employeur, quoi. Je trouve ça vraiment. Ce mec-là, tu parles un petit peu trop haut, il t'envoie les flashballs, tu lui mets une claque, il te fout en tôle. C'est un malade. Moi, je trouve ça vraiment terrible. Je le trouve vraiment terrible. Et quand je vois sa communication à côté de dire on est ensemble, je suis avec vous, putain, mais c'est énervant, c'est agaçant, c'est triste. Moi, je trouve ça triste. Et quand je vois les gens qui continuent à le défendre, je trouve ça de plus en plus triste. Bref. C'était mon petit coup de gueule, avant les élections. Voilà ce que je pouvais vous dire en tous les cas. Bref, voilà ce que, je pouvais vous dire sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire ce que je vais pas me faire que des copains, je le sens. Je vais encore me faire, mais bref, je m'en fous, je vous dis ce que je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, à activer la cloche pour les prochaines notifications. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez surtout pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner évidemment si le contenu vous a plu et si, comme moi, tout ça, ça vous énerve. Voilà. N'hésitez surtout pas donc à vous abonner, à soutenir la chaîne. Ça fait grimper la visibilité de la chaîne, ça fait surtout vraiment plaisir à mon petit cœur de geek. Donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Lisez, ouais, lisez Rousseau, Les rêveries d'un promeneur solitaire. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Et que la force soit avec vous.